Elle a vite été rebaptisée la tempête du siècle. Il y a 20 ans, jour pour jour, la moitié nord de la France se réveille choquée et consternée. Et comme ici à Saint-Avertin, constate les ravages occasionnés par les rafales de près de 170 km/h. On a entendu un grand craquement, l'arbre est tombé et avec le vent, comme il y avait beaucoup de vent, le vent a projeté une branche qui est venue se percuter contre la caravane. Et là, on a hurlé parce qu'on savait que les petits étaient dedans. C'était l'apocalypse. On avait vraiment peur que tous les arbres tombaient, de tous les côtés, ça tombait partout. Dans la région, les dégâts sont considérables. Des pylônes sont pliés dans l'Eure-et-Loire. L'un d'eux bloque même la circulation sur l'autoroute A10. Ailleurs, les arbres couchés entravent la circulation, endommagent véhicules, réseaux électriques et habitations. Le temps de sauter du lit vite fait, et puis on a constaté les dégâts une fois qu'on a pu sortir. On ne pouvait pas sortir parce que tout était devant les portes. Et une fois qu'on est venu, c'est vrai qu'on a eu la surprise de voir que c'était le chêne du voisin qui était tombé. Alors que la tempête fait des dizaines de morts en France, on croit un temps la région épargnée. Mais une semaine après, on découvre 2 corps à Orléans, ceux d'un couple victime de l'effondrement d'une cheminée. Au drame humain s'ajoutent urgences diverses et détresse. Partout, des milliers d'appels font exploser les standards téléphoniques des sapeurs-pompiers. Il y a des gens qui nous appellent parce qu'il y a vraiment une catastrophe chez eux. Le sinistre est important, la toiture s'est envolée, l'arbre est tombé sur la maison. Il y a d'autres personnes qui nous appellent parce qu'il y a une tuile qui s'envole. Là, il faut pouvoir trier et on demande aux personnes d'éviter de nous appeler s'ils peuvent se protéger ou rester à l'abri sans notre intervention. Au lendemain de la catastrophe climatique, plus de 100 000 foyers sont privés d'électricité en Centre-Val de Loire. Ils seront encore quelques milliers une semaine plus tard à fêter le passage à l'an 2000 sans le courant.